village de Beto na Beto, surplombant la vallée du Kwango, le manque d'eau courante et l'environnement rude rend la vie pénible à ses habitants. Sur cette zone de savane, entrecoupée de galeries forestières, la population pratique principalement la culture itinérante sur brûlis de manioc et la production de charbon de bois destiné essentiellement à la ville de Kinshasa. Ces pratiques agricoles ne sont pourtant pas adaptées au sol sablonneux du plateau des Patékés et une dégradation importante du milieu naturel compromet fortement les possibilités de développement durable de cette région. Par cette métamorphose de leur environnement naturel et nourricier, les populations autochtones voient leur niveau de vie se détériorer. Nous savons qu'ici au plateau des Patékés, il y a carence d'eau potable. Il n'y a pas vraiment des ruisseaux ou même des rivières qui coulent. Mais depuis 2013, à quelques kilomètres de là, au milieu de cette savane aride, une petite graine a germé. Chez nous aussi, à Ntio, le projet a pensé à nous, aux fermiers, d'organiser un réseau d'eau, l'eau vraiment potable. Il y a des châteaux d'eau qui distribuent l'eau au niveau des bornes fontaines. Avec le soutien financier de l'Union européenne, la Fondation Hanns Seidel y développe un ambitieux programme d'agroforesterie diversifiée. C'est le projet Ntsio. La première idée de l'Union européenne pour ce projet était de reproduire les résultats obtenus lors du premier projet d'agroforesterie de Mompou, qui est en fait coloniser les savanes peu productives bien que sollicitées avec des acacias en les intégrant dans la rotation agricole dans le but d'avoir une agriculture durable et également de la production de bois-énergie. L'agroforesterie que nous pratiquons ici, c'est l'agroforesterie diversifiée. Nous plantons les acacias et sous les acacias nous avons les maniocs avec des variétés différentes et à part ça nous avons les arbres fruitiers. Le projet Ntsio a déjà permis l'implantation de 260 familles d'exploitants agricoles sur une étendue de 5500 hectares de savane. Devant la réussite du projet Mompou, les chefs coutumiers se sont portés demandeurs d'un tel projet agroforestier. Pour cela, ils ont cédé leurs terres et demandé que leur population soit impliquée dans le développement du projet. Les fermiers qui sont présents ici à Ntio, ce sont des autochtones. Ils viennent des villages voisins. Sud A4, Nord C2, rouge. 7 sacs. La population de Ntsio est organisée en 4 associations à but non lucratif. Elles sont les propriétaires officiels des terres occupées. Auparavant, la terre était une propriété des chefs des terres, des chefs du village. Ce sont eux qui ont cédé cette terre-là. C'est-à-dire les propriétaires pour le moment, ce sont des associations. Il n'y a pas de titres fonciers individuels, mais il y a des titres fonciers communautaires gérés par les associations. Le milieu a été rendu habitable grâce à 2 forages et via un réseau d'adduction d'eau potable qui dessert l'ensemble du domaine. La présence d'eau permet aux fermiers d'entretenir leur pépinière d'acacia. Les variétés d'acacia utilisées ont été choisies pour leur croissance rapide et leur effet fertilisant pour les sols. D'autres arbres à croissance rapide sont élevés dans une pépinière centrale. Ils sont ensuite utilisés pour délimiter chaque ferme et l'ensemble du domaine. Cette pépinière produit également des palmiers destinés à être plantés dans les fermes. Ils produisent l'huile de palme utilisée localement en cuisine. Chaque espace planté en acacia est également cultivé en produits vivriers. Le manioc est la culture principale dans cette partie du Congo et la transformation en cossette se fait dans les fermes. Soki tolongoli biloko na biso o toliaka na ndako ndambu na biso o etikalaka tracteur yaka ezwi yango ememi yango na dépôt ekoti na dépôt na biso après 2 jours to 3 jours to bengi mutuka ekoti ebimi Kinshasa. Environ 1000 tonnes de production conditionnée quittent Ntsio annuellement pour alimenter les marchés de la capitale. Pour diversifier les ressources alimentaires,
les fermiers ont été initiés aux techniques d'élevage. Poules, lapins, cochons fournissent des revenus supplémentaires aux familles, mais contribuent également par leurs déchets à une meilleure fertilité du sol. Une ceinture périphérique du domaine est pâturée par un troupeau de bovins. Elle contribue à protéger les plantations des feux venus de la savane environnante. Le projet Ntsio est un bel exemple d'organisation communautaire autour d'un système productif durable, en harmonie avec les communautés traditionnelles. Une structure associative centrale, constituée de fermiers élus, organise la gestion du site. Les activités des associations d'Ntsio aujourd'hui sont un regroupement de la production agricole en vue de la commercialisation. Il y a la gestion du réseau d'eau qui est payante aussi. Il y a encore l'encadrement des fermiers sur toutes les activités agricoles. Il y a 2500. La vente de l'eau et les cotisations en nature des fermiers sont les ressources principales des associations. La sécurisation de l'accès à la terre, ainsi que la production dans un avenir proche de charbon de bois, sont une garantie pour les fermiers d'un avenir meilleur et aussi un soulagement pour les écosystèmes environnants. La reproduction d'une telle initiative serait aussi, pour beaucoup de villes d'Afrique centrale, le moyen de limiter l'augmentation des populations urbaines en sédentarisant les populations en zone rurale. Un long chemin a déjà été parcouru, mais les associations ont encore une autonomie très limitée et les fermes ne seront pas totalement boisées en 2017. La construction d'écoles non prévues au départ s'avère aussi nécessaire et doit être réalisée sans tarder. Il est donc souhaitable pour la pérennité du projet que la Fondation Hanns Seidel poursuive l'accompagnement des associations de Ntsio pendant plusieurs années. Oui, dans l'avenir, Ntsio vivra, mais pas seul, avec les associations, puisque les associations, c'est la continuité d'Ntsio. ndenge eza boye ekoma malamu na yango moto mpo bato mosusu bakotia loboko mpo ekoma malamu koleka lisusu.